tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter des frais de notaire et qui les paye lors de l'achat d'un bien immobilier. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est que les frais de notaire? Ça inclut deux choses. La première, c'est des droits payés au trésor public. En gros, c'est un impôt que vous payez lorsque vous faites un achat immobilier. Et ça inclut aussi la rémunération du notaire. Le notaire qui rédige le compromis, qui rédige l'acte de vente, qui check que tous les documents annexes sont en règle. Et ben, il a le droit à une rémunération et c'est inclus évidemment dans ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors ce sont des frais qui sont variables selon plusieurs critères. Déjà, si c'est un bien ancien ou neuf que vous achetez. Dans l'ancien, les frais de notaire, en moyenne, ils vont être entre 7 et 10% à peu près. Pour du neuf, ça va être entre 3 et 4% de la valeur d'acquisition, de la valeur du bien que vous achetez. Le taux, il varie aussi en fonction du montant d'acquisition. Les frais de notaire, ils ne sont pas toujours à la même proportion de l'acquisition. Ils varient en fonction du montant d'acquisition. Il y a des paliers en quelque sorte. Et pour information, plus vous achetez un bien cher, moins en proportion il y a de frais de notaire. Donc plus le taux des frais de notaire diminue autrement dit. Alors maintenant, qui paye les frais de notaire? Par défaut, c'est l'acheteur. Donc c'est vous, quand vous achetez un bien, qui devez payer les frais de notaire. Donc si vous achetez un bien 100 000 euros, disons qu'il y a 10% de frais de notaire, j'arrondis, et ben vous allez devoir payer 10 000 euros, 10% de 100, donc 10 000 euros en plus. Donc au total, vous allez acheter votre bien 110 000 euros. 100 000 euros pour le bien et 10 000 euros de frais de notaire. Donc quand vous faites votre estimation de budget, de capacité d'emprunt, les oubliez pas les frais de notaire, ça peut faire mal, sinon vous pouvez avoir des surprises. Alors maintenant, voilà, je vous ai dit que c'est l'acheteur par défaut qui payait les frais de notaire. Est-ce que dans certains cas, on peut faire payer le vendeur? Et bien la réponse c'est oui. C'est ce qu'on appelle une signature acte en main. Une signature acte en main, ça veut dire que vous allez demander au vendeur de payer les frais de notaire. Donc vous allez acheter quelque chose, un bien, voilà, acte en main, clé en main, j'ai envie de dire. Vous n'aurez pas de somme supplémentaire à dépenser pour faire enregistrer la signature du bien, etc. Alors dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Parce que si vous demandez ça, moi si je suis le vendeur, je vais vous dire ok, pas de souci mon coco, je vais payer les frais de notaire, mais du coup mon bien je vais plus te le vendre 100 000 euros, mais je vais te le vendre 110 000 euros. Donc je vais inclure les frais de notaire dans finalement l'enveloppe globale et je vais dire je prends les frais de notaire à ma charge, mais en même temps le bien je te le fais payer 10 000 euros en plus. Donc, mathématiquement ça va pas changer grand chose. Alors quel est l'intérêt de faire de l'acte en main quand on est investisseur immobilier? Parce que si je vous en parle, c'est que potentiellement il y a quand même un intérêt à ça. Alors l'intérêt, vous l'avez compris, il n'est pas mathématique, mais il est sur la possibilité de faire financer plus facilement les frais de notaire par un prêt immobilier. Je m'explique, souvent quand vous allez à la banque pour acheter un bien, la banque elle va vous dire, moi monsieur je vous demande à ce que vous mettiez les frais de notaire en apport, donc 10% de l'acquisition. 10% d'acquisition, ça peut être un problème. Si vous achetez un bien 100 000 euros, comme tout à l'heure, voilà, vous allez devoir mettre un apport de 10 000 euros. Si vous voulez enchaîner 2 biens dans l'année, ça va vous faire 20 000 euros à sortir de votre poche. 3 biens, 30 000 euros, etc. Vous aurez compris. Donc vous pouvez vite vous retrouver avec une trésorerie qui fond si vous apportez à chaque fois 10% équivalent aux frais de notaire. Alors là, peut-être que vous comprenez vous me voyez venir, vous comprenez à sentir le petit trick avec la signature acte en main, c'est que signature acte en main, vu que c'est le vendeur en théorie qui paye les frais de notaire, vous allez présenter un dossier à la banque, vous allez dire voilà, j'achète un bien à 110 000 euros, mais sur lequel il n'y a pas de frais de notaire. Donc en fait, le bien vaut 100 000 euros, le vendeur a rajouté 10 000 euros parce que c'est lui qui va payer les frais de notaire, mais vous présentez à la banque un dossier, un compromis dans lequel c'est noté, c'est signature acte en main, c'est 110 000 euros, et c'est le vendeur qui va payer les frais de notaire. Donc il n'y a pas de frais de notaire. Alors la banque, elle ne pourra pas vous demander d'apporter les frais de notaire s'il n'y en a pas pour vous. Donc ça va être plus simple d'obtenir un financement, ce qu'on appelle dans l'investissement immobilier, dans le jargon de l'immobilier, un financement à 110%. Vous allez financer 100% du bien, plus les 10% de frais de notaire, plus facilement en faisant un acte en main comme ça. Alors, est-ce que ça va passer dans 100% des cas?
Pas forcément, parce que la banque, elle peut vous voir venir et dire attendez, ok, tu fais une signature acte en main, mais moi je vais quand même te demander sur ce montant global là d'apporter 10% malgré tout. Mais vous aurez une marge de négo. Vous direz, ben non, moi je suis désolé, il n'y a pas de frais de notaire, j'ai pas envie de les apporter, 10% c'est beaucoup, donc on va peut-être se mettre d'accord et trouver un pourcentage intermédiaire entre 0 et 10%. Alors attention, tant que vous pouvez, moi je vous recommande de ne rien apporter. Essayez de mettre 0% d'apport dans vos investissements immobiliers. Mais la situation actuelle, elle est un petit peu compliquée, voilà, il y a une crise en cours, donc les banques sont aussi plus prudentes. Donc une signature acte en main, pardon, ça peut être un bon moyen de négocier un apport entre 0 et 10%. Vous n'aurez pas forcément apporté tous les frais de notaire, mais vous pourrez apporter un pourcentage voilà, entre ces 0 et ces 10%. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée de la signature acte en main. Je répète, mathématiquement et en conclusion, mathématiquement, ça ne change pas grand-chose pour vous sur le montant global, mais ça vous permet d'obtenir plus facilement un prêt bancaire un peu plus élevé. En fait, la banque qui finance tout ou partie des frais de notaire finalement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à me dire en commentaire si vous connaissiez un peu ce truc de la signature acte en main, ce petit trick pour avoir des frais de notaire financés par la banque. Si vous débutez en immobilier ou si vous souhaitez vous relancer correctement, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir son premier investissement immobilier. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!